Yo les gars, aujourd'hui première vidéo de la chaîne Oui Gang. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo où je vais vous présenter comment tout simplement paramétrer Dolphin Emulator sur votre téléphone. PC, ce sera la semaine prochaine. Donc là, je vous conseille de bien écouter mes conseils de programmation de Dolphin Emulator. Donc oui, moi j'ai le WeDisc, le WiiWare. Je vous donnerai les liens de WiiVolt, tout simplement, pour avoir les disques et les chaînes. Alors déjà, pour bien commencer les paramètres, il faudra aller dans les fichiers. Aller ici, dans vos fichiers de votre téléphone. Faudra, bon, ça c'est juste des dossiers, voilà, de mon téléphone. Donc là, vous retrouverez vos fichiers de Dolphin Emulator. Et là, moi, j'ai créé ces dossiers de la Wii. Donc, alors déjà, par contre, ce qu'il va falloir faire, si vous avez tout ça, c'est parce que, enfin, moi, j'ai déjà tout ça, parce qu'en fait, j'ai changé les trucs de la carte SD et la NAND de la Wii de Dolphin. Donc là, c'est bien marqué Wii NAND. Donc dès que vous avez ceci, donc les Wade Wii c'est pour les chaînes Wii, les disques Wii c'est pour les disques de la Wii, tout simplement. Je vais pas vous mettre comment on installe les jeux parce que c'est illégal, etc., etc. Donc je vous mettrai les deux liens des chaînes et des disques. Alors déjà, moi j'ai SD card tester. Alors SD card tester, déjà il vous faudra un fichier que vous allez renommer, que vous allez créer et qui s'appellera Wii, un autre qui s'appellera Winand, un autre qui s'appellera Disque Wii et un autre WAD Wii, etc., etc. Après, dès que vous aurez créé votre fichier, il vous faudra une application qui s'appelle SD Card Test. Donc vous mettrez ça sur Play Store. Oui, c'est bien Play Store. Vous mettrez ça sur Play Store. Donc c'est cette application là. Après, ce qu'il va falloir faire, après que vous ayez mis, vous ayez créé vos fichiers ici, donc dans les fichiers, déjà vous aurez aussi besoin de ZA Archive pour décompresser les fichiers zip. Alors déjà, il vous faudra l'application. Donc SD Card Test. Alors moi, je vais pas faire le truc, mais je vais tout vous dire. En gros, il faudra mettre Browse Removable SD Card. Trouvez-le manuellement. Vous mettrez comme lettre ou vous mettrez n'importe laquelle. Par exemple, moi j'ai mis W. Vous pourrez mettre n'importe laquelle. Après, il faudra trouver votre dossier oui. Et vous, après, alors si vous voulez, je peux vous remontrer. Après, vous aurez juste à faire ça et vous irez sur le fichier. Et après, vous aurez juste mettre autoriser l'accès à la Wii, etc., etc. Après, faudra mettre commencer. Et dès que c'est fini, vous mettrez, vous quitterez l'application. Après, tout simplement, vous vous retrouverez dans vos fichiers. Vous irez dans Winand, enfin pas dans Winand, mais dans le Wii. Et après, vous aurez normalement la SD card. Vous aurez la carte SD, qui se mettra juste ici. Après que vous ayez fait ça, donc déjà il faudra vous rendre sur Dolphin Emulator. Il n'accepte pas les vidéos, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un cut. Suite au problème que j'ai eu avec Dolphin Emulator il y a quelques secondes, même pas, bah je l'ai réinstallé et maintenant il marche correctement, voilà. Alors, dès que du coup vous avez installé SD card et fait vos fichiers, vous allez aller sur Dolphin Emulator. Alors, vu que j'ai dû le reprogrammer, moi j'ai le Load, oui, système menu et
Performance Only System Update. Donc en gros c'est pour faire les mises à jour de la Wii. Alors le Performance c'est pour avoir les chaînes principales de la Wii. Et pour avoir les d'autres chaînes, il faut mettre il faut les mettre sur Install Wade. Donc voilà. Alors déjà, ce que vous allez faire, c'est mettre Performance Only. Hop. Bam. Alors faut attendre un peu parce que c'est un peu long. Après ça va passer, hein. C'est pas très très long non plus, mais ça prend quelques secondes. Même pas. Donc hop, là ça va vous dire que l'update elle a failli, mais c'est normal. Alors après, pour avoir votre carte SD, etc., etc., il faudra aller dans les configs, aller dans la Wii et descendre. Après, il faudra avoir le insert SD card et allow write to SD card. Après, il faudra aller juste ici, aller dans les SD card patch et dans les SD sync folders. Donc déjà, vous allez aller dans les SD card patch. Il faudra mettre dans Winamp. Faudra aller ici et mettre SD card tester. Après vous mettrez yes. Donc là vous aurez votre SD card patch. Après SD card sync et mettre oui. Et mettre select this directory. Après vous aurez terminé ceci. Après vous mettrez le langage, vous le mettrez en français. Voilà. Sound, faudra mettre mono. Après, dans les interfaces, voilà. Alors, screen orientation during emulation, vous mettrez auto, n'importe. Vous mettrez juste auto, ça changera rien. Donc, change app theme, moi je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure parce que moi j'aimais bien. Bam et bam, surtout en dark c'est mieux. Après, faudra aller dans la Wii. Alors non, pas dans la Wii, mais alors, hop. Donc là, faut bien vérifier que vous ayez la Winand Route. Alors, par contre, pour les Winand, faudra aller ici et mettre Wii, enfin Wii et Winand. Très important de mettre Wii et Winand. Après, ça, vous aurez pas besoin de toucher à ça. Après, faudra normalement, je crois, aller dans les générales. Oui, c'est dans les générales. Et laisser ici, faudra mettre laisser à 100. Hein, vraiment, laissez-le à 100. Hop. Après, faudra mettre ARM 64. Donc, normalement, ça va vous le mettre en directement. Après, vous augmentez tout ça. Vous augmentez pour avoir plein de tailles. Pour avoir plein de mémoire. Ouh. Après, normalement, faudra aller dans les graphic settings. Et normalement, après, il faudra enlever le vidéo backend en OpenGL, mais il faudra bien le mettre en Vulkan pour n'avoir aucun bug. Et mettez aussi compile shaders before starting. Très important. Après, vous irez ici et vous mettrez Load Wii System Menu.
et vous refaites la mise à jour. Donc update fail, performance, ROP. Alors, could not install an update to the Wii system memory, please refer to logs for more information. Alors, si vous avez ce problème, il faut aller tout simplement dans le dossier de la Wii. Et normalement, bah, vous aurez le fichier. Hein. Vous les aurez les fichiers. Mais si vous avez le problème, désolé, mais je pourrais rien faire parce qu'il y aura un bug. Alors pour régler ce bug, je crois qu'il faut bien programmer ça. Alors. Debug. User data. Et import user data. Alors, ok, je viens de comprendre maintenant ce qui s'est passé. En fait, vous avez eu plusieurs fichiers. Normalement, vous avez eu plusieurs fichiers. Donc en fait, il va juste falloir les supprimer d'ici parce que vous les aurez en double et ça va faire un gros problème pour tout simplement la Wii. Alors après que vous les ayez supprimés, faudra vraiment les supprimer du truc. Donc faudra aller ici et mettre supprimer. Après vous aurez plus qu'à retourner sur Dolphin Emulator, quitter ceci. Et après vous aurez plus qu'à aller ici et mettre ceci. Hop. Alors normalement il faudra le relancer je crois. Dolphin. Bam, 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 bam. Et voilà. Normalement vous aurez la update qui se mettra. Donc comme je vous ai dit c'est long mais pas trop. Alors la vidéo, il n'y aura pas de cut. Enfin, il y a eu un cut, mais juste par rapport à la désinstallation et la réinstallation de Dolphin pour moi. Vous en aurez pas besoin parce que moi c'est juste un petit bug. Alors oui, la vidéo est longue, mais certes, elle est longue, mais au moins vous pourrez mieux apprendre à la paramétrer. Donc si vous mettez auto, ça vous mettra l'écran en comme ça, qui n'est pas trop efficace. Alors déjà, faudra paramétrer la manette hein, de Dolphin. Il faudra vraiment bien la paramétrer. Alors si vous entendez des câbles, c'est juste moi qui en déplace. Faudra mettre Edit Layout. Excuse. Oula. Après, il faudra aller dans Overlay Controls, Toggle Controls. Et vous allez tout simplement enlever le C, le Z et le Nunchunk Sticks. Très important de les enlever. Alors, après, pour les meilleurs paramètres, il faudra aller dans les Overlay Controls encore et Edit Layout. Après, ce que vous allez faire, c'est mettre ceci ici avec le bouton là, avec le bouton plus et moins paramétré ici. Alors après, il faudra mettre ça comme ça ici. Alors ça vous le mettrez là. Et ça là. Voilà. Après, ça vous le mettrez juste ici. Donc le D-pad, donc
comment dire, c'est la croix directionnelle, voilà. Alors après que vous ayez fait ça, il faudra aller tout simplement dans les paramètres encore, dans les overlays, et mettre Adjust Control, et mettre l'opacité à 100, et à mettre ça à peu près 70, pour avoir de meilleurs paramètres, etc., etc. Alors, il y a un truc que je vous conseille, c'est de désactiver le Rumble. Donc le Rumble, c'est en gros, si vous voulez, c'est... Je ne sais plus parler. En gros, le Rumble, c'est... Comment dire, la vibration, voilà. Donc vous la désactiverez. Après, si vous voulez, je peux vous donner d'autres paramètres pour les touches. Alors, moi, meilleur paramètre pour moi et pour vous peut-être, hein, c'est pas sûr, c'est 85 dans les Adjust Control ou 75. Donc c'est 80 ou 75. Moi j'ai mis 75 et voilà, ça rend plutôt bien. Alors par contre, si vous êtes sur téléphone, il faudra que votre téléphone soit posé sur par exemple un bureau pour que vous ayez... bon, je ne saurais pas comment l'appeler, mais que la barre soit détectée. En gros, si vous voulez. Si vous voulez, votre téléphone, ça agit comme une Wiimote. Mais il faudra utiliser votre pavé tactile. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Par contre, si je peux vous donner des conseils, utilisez ou achetez une Chromecast pour pouvoir faire la Wiimote sur votre tel. Alors, juste, vous n'avez pas besoin de paramétrer l'heure, vous aurez juste à retourner à l'accueil de Dolphin Emulator et à faire une update pour que l'heure soit bien paramétrée. Donc moi je l'ai appelé T, la Wii je l'appelle T parce que vraiment genre on en a rien à foutre du surnom de la Wii. En soi ça sert à rien. Ça par contre faudra vraiment le paramétrer. Donc voilà, moi je le paramètre. Bam. Non. Ok. Et voilà, maintenant vous vous retrouvez sur la Wii. Et vous avez 0 chaîne. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous n'avez pas... en fait, ce que vous avez fait, c'est juste la mise à jour pour activer la Wii. Donc après, il faudra retourner sur le menu de Dolphin. Oh là là. Bon, mon tel il veut pas se retourner, donc je vais le faire comme ça. Il faudra juste aller sur le menu de la Wii et aller dans Performance, dans Perform Online System Update. Oula. Alors, moi, ma Wii, elle est totalement bizarre. Mais je crois que c'est parce qu'il fallait la relancer. Donc voilà, moi j'ai que cette chaîne qui s'est mise. Mais je crois qu'en fait, c'est juste un bug de Dolphin qui fait n'importe quoi. Mais je crois qu'en fait, il faudra juste faire le truc update. Et normalement, vous aurez des chaînes qui apparaîtront au fil du temps. Mais moi, j'ai que cette chaîne. Alors, pour changer vos places, les places des chaînes, faut appuyer sur A et B. Et après, vous pourrez tout simplement changer vos places des chaînes. Donc voilà. Et après, il faudra appuyer sur ce bouton pour avoir le menu. Et voilà. Après, vous avez le carte SD, la carte SD. Voilà, donc impossible d'utiliser l'objet inséré dans le port carte SD. Parce que c'est en gros, si vous voulez, il y a un petit bug. Alors la carte SD ne sera peut-être pas accessible, mais vous pourrez toujours jouer, utiliser vos jeux, etc., etc. Donc moi, comme on peut voir, j'ai aucune donnée dans la console, parce que en fait j'ai dû, du coup j'ai dû réinstaller Dolphin, donc voilà, il y a plus rien.
Là. Après, pour faire la mise à jour, je crois qu'il faut juste relancer Dolphin, bam, aller ici et faire Performance Update. Et après, normalement, vous pourrez refaire la mise à jour. Normalement, il n'y aura pas besoin de reprogrammer la console pour pouvoir faire ceci. Et normalement, vous verrez qu'il y aura toutes les chaînes, etc., etc. Donc moi j'attends. Donc update completed. Load Wii System Menu. Et après, comme vous voyez, moi j'ai ça comme ça. Donc voilà. Bam, vous avez toutes les chaînes. Alors, vous pourrez utiliser la remote comme ça. Et après, vous aurez juste à appuyer sur les boutons pour pouvoir jouer. Alors voilà, donc du coup le tuto est terminé. Et comme vous voyez, là j'ai toutes les chaînes. Alors la partie 2 de la vidéo, ce sera, je crois, ce sera sur TikTok. Donc voilà, ce sera juste sur TikTok. Je vous donnerai mon pseudo TikTok en commentaire. Et puis voilà, je vous donnerai le lien aussi du WiiWare pour installer les chaînes Wii et les disques. Donc voilà. Ciao les gars, on se retrouve pour la partie 2 demain.